Bienvenue dans l'antre. Vous nous aviez demandé récemment sur les réseaux sociaux quels étaient nos mangas préférés. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec mes 3 mangas favoris du moment. On commence avec The Promised Neverland, qui est un shonen de chez Kazé. C'est l'histoire de 3 jeunes orphelins, Ray, Norman et Emma, qui ont tous les 3 12 ans et vivent dans un orphelinat, avec plein d'autres enfants plus jeunes qu'eux. Tout le monde vit dans la bienveillance, dans l'amour, à tel point qu'ils ont même surnommé leur gouvernante maman. Et un jour, un des autres enfants, donc pas ces 3-là, mais un de leurs plus jeunes frères et sœurs d'orphelinat, va se retrouver être adopté par des adultes, sauf que cet enfant a oublié son doudou dans l'orphelinat. Donc ni une ni deux, nos héros vont récupérer le doudou, ils vont courir vers la sortie de l'orphelinat pour le rapporter à leur frère ou sœur, et ils vont s'apercevoir que cet enfant-là, en fait, ne quitte pas l'orphelinat pour partir dans une famille auprès d'adultes, mais qu'il est en réalité sacrifié pour être offert en repas à des démons. En comprenant ça, nos héros comprennent aussi que la gouvernante qu'ils appelaient maman fait partie du système et cherche à couvrir tout ce système d'assassinat et qu'elle est même là pour les élever comme on élèverait du bétail. Va donc commencer un jeu entre maman et les 3 enfants de guerre psychologique entre je sais ce qui se passe et je sais que tu sais que je sais et moi je sais que tu sais que je sais que je sais. Tout ça pour réussir à élaborer le meilleur plan pour s'enfuir de l'orphelinat, tout ça avant d'être livré en pâture aux démons. C'est un très beau manga avec des dessins qui sont vraiment magnifiques et la beauté des dessins tranche en fait un petit peu avec le caractère très sombre de l'histoire qui est racontée, puisque on parle quand même d'une histoire où les enfants sont dévorés. C'est un très bon manga dans le sens où on est tout le temps tenu en haleine, nos personnages élaborent constamment des plans, se font souvent gauler, doivent élaborer un plan encore plus compliqué, il y a toujours des problèmes qui viennent compliquer leur équation, et pourtant ils finissent toujours par avoir des idées super astucieuses, et on est du coup tenu tout le temps en haleine par des cliffhangers à la fin de chaque tome, en se demandant ok, voilà un nouveau problème qui surgit, a priori ils ont l'air sur 2, mais comment vont-ils s'en sortir? On continue avec Helvetica, qui est une série en 4 tomes, elle est terminée au Japon, donc il n'y aura jamais plus que 4 tomes. Pour le moment en France, il y a eu 2 tomes qui ont été traduits, vous les trouverez chez Kurokawa. C'est un seinen qui est plutôt dark, ça vous raconte l'histoire en fait d'un jeune homme qui est un otaku, donc un geek qui vit chez lui, il aime bien jouer aux jeux vidéo, il aime bien lire des mangas, il sort rarement de chez lui sauf pour aller à l'école, il a une vie sociale assez proche de zéro, et tout d'un coup, à la porte de sa maison, frappe une jeune femme qui, à peine ouvre-t-il la porte, lui saute dessus, la plaque au sol, la menace avec son katana, et lui demande où se trouve la sorcière. Notre jeune héros n'y comprend rien, puisque dans son monde comme dans le nôtre, les sorcières n'existent pas, et celle qui est venue l'agresser s'en va aussitôt, sans lui donner plus d'explications. Ça lui trotte un petit peu dans la tête, il semble qu'il est tombé sur une folle, et il se pose pas finalement plus de questions que ça, jusqu'au jour où, un soir dans la rue, il est pris dans une altercation, finit par devoir se battre, et déclenche, semble-t-il par sa propre volonté, des flammes qui finissent par immoler son ennemi. Et à partir de là va commencer une traque, parce que il a développé des pouvoirs de sorcellerie, ce qui fait de lui une sorcière mais au masculin, et une secte va se mettre à ses trousses pour essayer tout simplement de le brûler, puisque c'est leur but, ils essayent d'éliminer les sorcières. Il va essayer de trouver refuge auprès d'un groupe de sorcières, donc celle-là vraiment féminine, sauf qu'il va avoir du mal à s'y faire accepter, parce que jusqu'alors les sorcières étaient toutes des femmes, et voilà qu'un homme déclare des pouvoirs magiques. Donc c'est un peu l'histoire d'un gars qui va avoir du mal à trouver sa place, il peut plus vraiment faire partie du monde normal dans la mesure où il est poursuivi par cette secte, où il a développé des pouvoirs, il n'arrive pas vraiment à s'intégrer dans ce groupe de sorcières parce qu'il a le malheur d'être un homme alors que ce groupe est exclusivement féminin, mais il va quand même devoir trouver un moyen de tirer son épingle du jeu, sans quoi la secte va finir par le rattraper et le brûler vif. On est sur un manga vraiment très dark, avec des images très dures, avec des scénarios qui sont parfois assez difficile et éprouvant psychologiquement, mais qui tout ça sert à un scénario qui est vraiment très bien conçu, et qui a le mérite d'être terminé en 4 tomes seulement, donc pour une fois qu'on a une histoire vraiment bien développée, qui termine assez rapidement, il faut pas hésiter à en profiter. Donc Helvetica chez Kurokawa. Et on termine par Moriarty, c'est un shonen de chez Kana. Il y a pour le moment 5 tomes de traduits en France, il en existe 9 au Japon, la série est en cours, on sait pas exactement combien il y en aura jusqu'au bout. Ça nous raconte l'histoire en fait du pire ennemi de Sherlock Holmes, donc Moriarty, mais on prend l'histoire dès la jeunesse du personnage, donc on le voit se développer, on le voit grandir, et finalement on se prend d'affection pour lui parce qu'on se rend compte que, en tout cas au début, ses intentions sont nobles. Le problème c'est pas tellement ses intentions, c'est les moyens qu'il met en œuvre pour arriver à ses objectifs,
négatifs, qui sont carrément borderline, mais ça ne nous empêche pas de développer une certaine affection pour le personnage et espérer qu'il va gagner, voire même qu'il s'en sortira contre Sherlock Holmes plus tard. On est là avec un personnage qui a vraiment une intelligence assez froide et très poussée, et qui néanmoins a l'air très sympathique. Ça me fait un peu penser au personnage de Sebastian dans Black Butler, donc si vous avez aimé ce personnage-là, vous aimerez sans aucun doute Moriarty. C'est du manga très très finement dessiné, on est plus dans un mode un petit peu, je dirais pas enquête policière, mais un peu thriller aussi psychologique, parce qu'en fait, Moriarty va essayer par tous les moyens d'arriver à ses fins et à régler certains problèmes dans la société, et d'emblée on voit jamais trop comment il va pouvoir s'en sortir. Pourtant, il a toujours une solution, et ça nous tient en haleine jusqu'à la fin de chaque tome pour voir justement comment il a prévu de s'en sortir. Et je vous le conseille si vous avez particulièrement bien aimé le personnage de Sebastian dans Black Butler. Voilà en ce qui concerne les 3 mangas que moi je prends plaisir à lire en ce moment. Tous ne sont pas nouveaux, The Promised Neverland est sorti en 2018, il y a déjà 8 tomes en France, donc c'est pas non plus le manga le plus récent. Helvetica, lui, vient de sortir, Moriarty est une série encore assez récente. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de les découvrir. Certains existent aussi en animé sur le net ou sur Netflix, n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil si vous avez la flemme de lire les mangas. Si vous, par contre, vous avez d'autres lectures en ce moment, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires, ça m'intéresse et ça nous permettra aussi de découvrir de nouveaux mangas à lire, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos. À bientôt!